Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Paris Saint-Germain contre Le Havre, un match qui avait lieu ce samedi 22 novembre 2025 pour le compte de la 13e journée et c'est le PSG qui l'a emporté 3 buts à 0. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par le classement de la Ligue 1 mise à jour, car grâce à cette victoire, le PSG repasse devant Lens et devant Marseille. Donc on verra tout ça à la fin de la vidéo. Alors une victoire 3-0 des Parisiens, ça a été un match rondement mené. Ils ont ouvert le score dès la 29e minute par Lee et puis en fin de deuxième mi-temps, ils ont doublé la mise par Neves à la 83e et mis un troisième but par Barcola à la 87e minute. Bon, c'est une victoire somme toute logique. Alors, les statistiques justement, il y a eu 65,2% de possession de balle à 34,8% pour le PSG, 593 passes tentées à 311, 524 passes réussies à 231, 88,3% de passes réussies à 74,2%. Ça a été quand même une grosse domination des Parisiens, mais on a connu mieux. On a connu certains matchs où c'était un peu plus impressionnant que là, mais voilà, c'était quand même une grosse domination quand même. Les occasions, 26 occasions à 7 pour le PSG, c'est un écart monstrueux. 3,49 XG buts attendus à 1,18 pour les Parisiens. Alors, c'est vrai que le Havre aurait peut-être mérité de marquer un but, hein, ils n'ont pas eu beaucoup de réussite. 31 tirs à 12 pour les Parisiens, 11 tirs cadrés à 4 pour les Parisiens, 7 tirs contrés à 1 pour les Parisiens et un poteau à 0 pour le Havre. C'est vrai que le Havre aurait vraiment mérité de marquer au moins un but. Ils ont tiré sur le poteau, ils ont eu quelques occasions. Plus de 1 de XG aussi à Paris. C'est pas donné à tout le monde. Après, les Parisiens, de toute façon, même s'ils avaient pris un ou deux buts, le but c'était d'en marquer tellement qu'ils étaient sûrs de gagner la rencontre, tout simplement. Les autres statistiques, il y a eu 3 hors-jeux partout, 6 corners à 4 pour le PSG, 14 centres à 12 pour le PSG, 10 interceptions à 6 pour le Havre, 24 tacles à 16 pour le Havre, 45 duels gagnés à 38 pour le Havre, 8 arrêts à 3 pour le Havre, 10 fautes à 8 pour le PSG, 2 jaunes à 1 pour le PSG, pas de rouge. Bon, il y a eu quand même quelques statistiques en faveur du Havre et d'autres en faveur du PSG, mais j'ai envie de dire, comme les Parisiens menaient 1-0, qu'ils étaient chez eux, qu'ils avaient la possession de balle, c'était presque mission impossible pour les Havrais. Alors au classement, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le PSG reprend la tête de la Ligue 1 avec 30 points en 13 matchs, 9 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 27 buts marqués, 11 encaissés, plus 16 de différence de but. Ils ont donc à nouveau 2 points d'avance sur Marseille et Lens, et puis beaucoup plus derrière, puisque Strasbourg est maintenant à 8 points. Il y a 3 équipes qui commencent vraiment à se détacher des autres en attendant demain les matchs de Lille et de Lyon qui pourraient éventuellement revenir à 7 points. Mais là, il y a un écart entre les 3 premiers et les poursuivants. Le Havre de son côté est 12e avec 14 points en 13 matchs, 3 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 13 buts pour, 20 contre, moins 7 de différence de but. Alors attention car ils n'ont que 4 points d'avance sur les premiers relégables. Et dans les premiers relégables, eh ben, les équipes n'ont pas encore joué dans cette journée, donc ça pourrait se resserrer juste derrière le Havre. C'était donc le débrief en statistique du match PSG contre le Havre, un match qui s'est terminé par la belle victoire des Parisiens, 3 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.